Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve avec Manuel Dessalles qui est coach sportif, préparateur physique. Bon, il se présentera derrière avec un thème aujourd'hui qui est la formation des coachs sportifs, les manques de la formation des coachs sportifs et comment y remédier. Voilà, le but c'est de vous donner aussi dans cette interview pas mal d'astuces, pas mal de conseils aussi, dû à nos expériences mutuelles pour pouvoir avancer dans ce qu'on ne vous apprend pas dans les formations générales. Bonjour Manuel. Salut Anthony, bah écoute, merci de m'accueillir, j'espère que tu vas bien. Tu as fait, t'as fait un boulot rapide, tu as fait pas mal du boulot. Manuel Dessalles, donc. Euh, on parle de formation, on parle de coaching également. Moi, j'ai été coach sportif, j'ai été préparateur physique à haut niveau. Dans la suite, j'ai lancé donc mon entreprise de coaching sportif, j'ai été coach sportif et ce dont on va parler, donc les obstacles, les problèmes et les manques, et ben, je les ai connus et c'est pour ça que aussi récemment, j'ai lancé mon antenne formation, un peu comme toi. Donc, je pense que les gens te connaissent s'ils suivent cette vidéo, mais si tu peux me rappeler un petit peu tout ce que tu fais et te représenter, c'est bienvenu aussi. Eh ben écoute, oui, merci. Écoute, c'est vrai qu'on a à peu près le même parcours, hein, finalement, parce que j'ai l'impression que je vais Ouais, répéter ce que tu as dit, si tu veux, mais ouais, c'est ça, c'est mon parcours, c'est ça, c'est que moi aussi j'étais préparateur physique à haut niveau dans le basket. Hop, pardon, un chat qui vient de passer, voilà, tout ça. C'était pas prévu. Voilà, dans le basket. Et effectivement, moi j'ai monté ma boîte aussi à un moment donné. J'ai monté ma boîte, je me suis développé, et effectivement, je me suis tourné comme toi vers la formation aussi des coachs, parce que on avait discuté en dehors, donc là je le dis pour nous ouais. deux, mais on a aussi vu en étant sur le terrain, en créant notre boîte, en ayant des difficultés, que dans les formations, on t'apprend pas tout ce qui est sur le côté vente, marketing, sur le côté aussi de l'entrepreneuriat pur, avec tout ce qu'il peut y avoir en termes de statut, etc. Il y a plein de choses qui manquent. Et forcément, à un moment donné, voilà, d'une manière différente, mais toi et moi, on essaie de combler des manques par nos formations et dire au coach, on a vécu ça, donc on veut vous aider aussi à améliorer votre passage, quoi. Voilà. Voilà. Donc, je suis bien content que tu m'aies proposé cette interview, du coup, parce que il y a ce manque et il y a cette impression, je pense, qu'ont les coachs quand ils sortent diplômés ou même un peu après, comme ils ont commencé à travailler, qu'ils n'ont pas de manque. Ils sentent peut-être qu'il y a un malaise, un manque, mais que non, mais je vais pas aller me former. Enfin, c'est bon, j'ai fait 3 ans, j'ai fait 5 ans. Bon. Il y a un peu cette sensation. Alors, d'offrir cette vidéo gratuite où on va donner plein de contenu et on va mettre en exergue un peu le problème, déjà, ça va leur permettre, avec des billes qu'on va pouvoir donner gratuitement, d'avancer un peu sur ce chemin. Alors là où tu as raison, je pense, c'est qu'effectivement, mais on l'a vécu aussi, c'est pour ça qu'on le dit voilà, avec bienveillance, c'est que quand tu sors de formation, tu te dis Ouais, effectivement, je sors de formation, pourquoi me former encore? Alors que avec l'expérience et puis les difficultés, tu te rends compte qu'il y a des choses auxquelles on t'a pas formé. On t'a très bien formé, entre guillemets, sur le terrain, les exercices, la planification, des choses comme ça. Voilà, où on t'a parlé de plein de choses, je suis d'accord. Mais effectivement, quand tu montes ta boîte et ta structure, c'est différent de quand tu es coach employé, hein. Il y a tout le reste en fait que tu n'as pas. Et ça, effectivement, tu te poses plein de questions, tu te heurtes à des obstacles, et puis des fois, c'est même décourageant parce que tu essayes plein de choses. Enfin, ça, c'est mon expérience aussi, hein, pour trouver des clients, par exemple. Tu essayes plein de formules, et puis tu n'as pas autant de clients que tu voudrais, c'est frustrant. Donc, voilà, dans cette vidéo, on va essayer de vous donner des billes, des astuces, et puis de l'expérience sur tous ces points-là qui posent problème quand tu te lances à ton compte, en fait. ouais. Ouais, tu l'as bien dit, du coup, bah, tu as lancé plein de formules, tu as lancé plein de trucs. Tu n'avais pas tes résultats, tu as trouvé quoi comme solution, toi? Parce que moi, j'ai ma petite idée, mais En fait, alors, ce qu'il faut rappeler au coach aussi, c'est que l'essai-erreur, tu vois, c'est-à-dire que forcément, tu vas tester des choses. Quand tu vas essayer, donc l'essai-erreur, c'est bien, effectivement, parce que tu sais, t'essayes, tu rates, t'essayes, tu réussis, donc tu trouves une solution pour trouver des clients, par exemple. Alors, si on parle de trouver des clients, tu as des essais-erreurs, mais à un moment donné, si tu veux gagner du temps aussi, je pense que, et l'erreur qu'on fait tous à un moment donné, c'est de se dire, si j'allais voir ce qui marche ailleurs, en fait. Voilà. Et ça, c'est ce qui est important, d'aller voir ce qui marche ailleurs. Pour trouver des clients, par exemple, je pense déjà qu'il ne faut pas se limiter. Au départ, on veut trouver une voie qui fonctionne bien, et je pense que pour trouver des clients, il faut déjà élargir le panel. C'est-à-dire que, à un moment donné, si tu veux trouver des clients, il va falloir être capable de chercher dans tout, aussi bien les réseaux sociaux que le réseau réel, même en ces temps de pandémie, parce que les gens ont besoin de relationnel quand même. Et c'est tous ces réseaux-là, en fait, qui vont faire qu'à un moment donné, tu vas avoir un apport client. Mais pour ça, il faut que ton positionnement soit bon, que tu te connaisses bien. Et ça, c'est un travail à faire au départ aussi. Voilà un petit peu les conseils principaux au démarrage que je donnerais. mhm. C'est vrai, c'est ça. C'est ça. Et donc, bah, il faut les bons outils, il faut savoir s'en servir, probablement. Ouais, C'est parce souvent. que je sais pas toi, mais moi, effectivement, j'avais du mal au début, enfin, avec du recul, à être positionné, quoi. C'est-à-dire que au Ouais. départ, je dis, je suis coach, je fais tout, je suis coach et je suis coach, voilà. Mais c'est ma présentation, c'est que je suis coach sportif. Alors que je pense que il y a des points qui sont particuliers et sur lesquels il faut appuyer pour être capable justement de se démarquer de la concurrence. Mm. C'est des choses que, voilà, ça fait partie des choses qu'on ne voit pas, en effet. Euh,
des formations vente, on va dire, ou des formations marketing, ou toucher son auditoire, même comment créer un carnet de contacts, des choses comme ça. Moi, je sais que, c'est pour ça, comme tu le dis, on le dit avec bienveillance, je sais qu'en sortie d'études, bah, je dirais pas que j'avais la grosse tête, mais on sort d'études, on dit c'est bon, on Non, sait mais tout, voilà. tout à Et, fait. et quand je voyais des publications comme ça ou des trucs, je disais non mais c'est bon, c'est du charabia, c'est du donne-moi tes sous et je vais rien apprendre et à quoi ça sert et de toute façon c'est pas moi. Bon, et ben en fait ça fait partie du coach sportif. Je pense qu'on est dans une ère de plus en plus d'ailleurs où le coaching sportif se fait en indépendant. C'est beaucoup, je pense, ce qui manque dans les formations initiales, c'est de nous dire que pour travailler derrière, on va être indépendant. Souvent, on nous dit, vous allez être prépa physique d'une équipe, nanana, c'est des sportifs Oui. pros, vous serez salarié. Ouais. Ça arrive en France, dans pas beaucoup de clubs. Ou alors, vous serez dans une structure XY, pareil. Hein, oui, mais sous quel statut, comment ça marche? Bah, la vérité du terrain, c'est que très souvent, on te demande d'être indépendant et d'être vraiment débrouillard, et en plus ça, d'être professionnel dans ton activité. Oui, avec beaucoup de choses. Bah, on va aussi, alors là, moi j'ai abordé le côté client, mais on va commencer par le départ et tu as raison, c'est-à-dire que effectivement, il y a une question au départ d'administratif, de comptabilité, de statut. C'est-à-dire quand tu te lances là, comme tu dis, on t'a pas forcément dit quand tu te mets à ton compte, Mm. même si tu n'as pas envie, tu es obligé de t'y mettre parce que comme tu dis, tu vas voir une entreprise dans le club, ils vont dire non, mais nous on va pas te salarier, par contre, si tu es auto-entrepreneur, on va pouvoir faire quelque chose. C'est Et ça. là, déjà, tu te dis, bon, comment ça se passe, qu'est-ce que c'est, comment ça marche. Donc, est-ce que tu as des conseils, toi qui as des formations là-dessus, hein, du coup, Ouais. sur la compta, l'administratif, qu'est-ce que tu conseilles au départ pour bien se lancer? Bah déjà, de ne pas faire comme moi. C'est-à-dire que, non, c'est-à-dire qu'en parallèle à mes études, pour donner un exemple, en parallèle à mes études STAPS, dès la deuxième année, on obtient le DUG, STAPS, on peut commencer à travailler contre rémunération. Bon. Et ben, c'est ce qui m'est arrivé, une entreprise de coaching à domicile qui passe, je vais faire ça, ouais, c'est bien. Par contre, il faudrait que tu sois auto-entrepreneur. Tu es jeune, tu connais pas, surtout qu'à l'époque, vraiment, c'était discret comme truc. Ouais, ouais, c'est auto-entrepreneur, mais tu vois, le SMIC, il est genre à 10 euros, on m'avait dit, là, tu auras 15 euros par heure. Ouais, putain, bah bien, c'est bon, il faut juste que je fasse des factures, c'est ça? Ouais, mais après, tu comprends ce que ça veut dire. C'est auto-entreprise, c'est souvent pris à la légère, mais c'est une entreprise avec du coup un statut d'indépendant, des charges et surtout des choses sur lesquelles tu n'es pas couvert. Bon, c'est plein de petites choses à savoir. Et quand tu rentres, au début, tu as l'impression de ne pas en avoir besoin. Tu dis c'est juste un écran. L'auto-entreprise, c'est un écran qui va me permettre de facturer sans faire du black et pour pas avoir d'emmerde. Et en fait, c'est beaucoup plus que ça. Et derrière, quand tu arrives dans la vie active, avec les relations avec tes banques, avec les relations si tu veux acheter dans l'immobilier, quand tu regardes, putain, je suis en arrêt maladie, ah ben, j'ai plus rien. Bah, là, tu commences à te poser des questions. Et ces questions, il vaut mieux se les poser tout de suite parce qu'en indépendance, c'est l'ancienneté qui prime. Le jour où tu as besoin d'une retraite, le jour où tu as besoin d'un arrêt maladie, le jour où tu as besoin d'un crédit, ils vont regarder les 3 ans en arrière. Donc, 3 ans en arrière, il fallait avoir pensé, tiens, il me faut le statut qui va bien, d'une part pour ça, et d'autre part, vraiment pour la gestion quotidienne en fait. L'auto-entreprise, elle s'impose un peu parce qu'elle est facile, tout le monde fait ça dans le coaching sportif, mais elle est loin d'être complète et même elle fait parfois perdre de l'argent. Donc ouais, ce que je conseille, c'est de prendre la chose au sérieux, de se dire que si je veux être coach indépendant, enfin si je veux être coach tout court, ça va être en indépendant très 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 souvent. Mhm. Et du coup, je dois être un professionnel et donc agir comme un professionnel et prendre la chose au sérieux. Pas dire c'est juste un papier qui va me permettre de bosser, mais vraiment chercher qu'est-ce que ça induit et dans l'idéal, bah, comment je peux l'optimiser. Ouais. Et tout ce qui va avec, tu t'as parlé notamment des problématiques que tu parles, les assurances, ça c'est ce dont tu parlais. Voilà, qu'est-ce que je fais, comment je m'assure, qu'est-ce qui se passe? Ça c'est qu'une fois que les problèmes arrivent, que tu te rends compte que tu n'as pas fait la bonne chose. C'est ça. Et je pense aussi à la comptabilité et puis aux factures. Tu vois, là, tu as parlé de facturation de manière logique, mais quand on démarre la facturation, comment je fais, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il faut mettre dessus? Non, mais voilà, il y a plein de questions qui se posent là-dessus, quoi. C'est ça. Moi, quand j'ai fait ma première facture, pour te donner l'anecdote, j'ai passé, je pense, des heures à chercher sur Internet, pas tant comment la faire, j'ai cherché quand même, hein, mais au-delà, comme quoi j'avais des pensées erronées, j'ai cherché à qui, auprès de l'État, à qui je dois la déclarer. Ouais, Non, ouais. je la fais à mon client et je déclare mon chiffre en fin d'année, mais c'est des trucs bêtes. Mais j'avais toujours été consommateur ou vécu dans un monde de salariés et je me disais, bah, une facture, logique, hein, l'État doit vouloir le savoir, il faut l'enregistrer quelque part. Je me disais dans un registre ou dans un Ouais. truc. Et non. Et il y a plein de petits trucs comme ça à savoir, je pense, qui sont importants de savoir. Et au-delà du bien faire, euh, souvent, on part sur l'auto-entreprise parce qu'elle est facile, mais on se trompe. Là, j'ai fait un exemple avec un dernier statut là, que je propose. Moi, sur ma dernière année, le statut que je propose équivaut à 13% de mon chiffre d'affaires en charge, j'ai payé. 13%, Ouais. alors pour ton entreprise, c'est du 22 à 25.
Donc, même en termes de charge, en termes de, voilà, en fonction de notre profil toujours, il y a plein de possibilités. Il faut les explorer et pourquoi il y en a qui s'en sortent, il y en a qui s'en sortent pas? Bah, parce qu'ils ont fait les bons choix. Et je pense que ça se corrige, mais plus on le fait tôt, et mieux on part sur la bonne voie et c'est l'autoroute après. Ça va plus vite et c'est lisse. Ouais, je pense qu'au début, on fait, au début, pas qu'au début d'ailleurs, mais on fait moins les calculs. C'est-à-dire qu'on regarde ce qu'on gagne à la fin du mois, mais on fait pas le calcul de ce qu'on donne à l'État, de ce qu'on C'est dépense. ça? Et quand on commence à faire les calculs, on cherche à faire des économies. Ouais. Voilà. Et là, il y a des moyens de faire des économies, effectivement, en ayant un statut qui correspond à ce que tu fais, à ce que tu veux, des astuces aussi. Enfin, il y a plein de choses qui te permettent vraiment de gagner plus d'argent, parce qu'au final, c'est ça, hein, Ça. le final, c'est ton portefeuille hein, quand même. Hein. Ça. On n'a même pas idée en fait au début. On se dit je vais travailler, je vais être rémunéré pour mon travail, point. C'est Alors ça. après, il y a les charges, il y a l'État, il y a tout ça, mais on n'a même pas idée aussi de ce qu'on peut dépenser en auto-entreprise. Je vais être rémunéré, mais je vais aller chez un autre, je vais me déplacer. J'en fais quoi? Eh ben, je perds de l'argent en fait au final. Je vais suer, je vais transpirer, enfin, il y a plein de choses à prendre en compte que dans d'autres statuts, comme une entreprise professionnelle, peuvent être prises en compte. Et donc, tu vas déclarer tes kilomètres et avoir des frais et des déductions. Tu vas avoir des crédits d'impôt pour tes formations. Tu vas avoir plein de choses si tu prends le bon statut. Et là, tu t'en sors à merveille derrière. Ouais, Et parce ça, que l'auto-entreprise, c'est la simplicité d'ouverture, on va dire. c'est ça. Voilà. Mais c'est pas la meilleure solution. Ça, c'est vrai que c'est, enfin, comment dire, c'est logique pour nous maintenant, mais ça n'était Oui, pas pour nous à l'époque, hein, je c'est rassure tout le ça. monde. Mais voilà, c'est aussi un réflexe qu'on a, Ah, alors que non. Voilà, c'est pas la ouais, meilleure ça solution. peut être bien. Ça peut être Oui, bien l'auto-entreprise. Voilà, ça peut être bien, même c'est bien pour se lancer déjà, pour tester le marché, pour tester mes méthodes et pour voir moi dans le métier comment je me comporte, si j'y arrive, si je suis autonome. Et c'est bien tant que je fais aussi un peu de chiffres. Forcément, il y a toujours des moments hein, de statut, c'est comme tout. À un moment, il y en a un qui est avantageux, puis passer un seuil, c'est plutôt l'autre. Mais ça dure moins longtemps, l'avantage de l'auto-entreprise dure moins longtemps que ce qu'on croit. Et après, bah, bien sûr, quand on a tout ça, quand on a tout mis en place, la difficulté qu'on rencontre, bah, c'est se vendre. Et ça, c'est encore autre chose, se rendre visible et se vendre. Et ça, je pense que tu en parles mieux que moi parce que tu as des solutions que j'ai trouvées percutantes. C'est d'ailleurs sur toi que je me base pour y arriver. Donc, merci, c'est sympa, mais oui, je pense que c'est la seconde problématique. Tu as raison. La première problématique, c'est de se dire effectivement, bon, quel statut, comment. Et puis après, c'est de se dire, je veux trouver des clients, je veux me vendre. On pense au départ, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je dis, c'est-à-dire qu'on pense au départ que ce qu'on propose, quoi qu'il arrive, est bon et qu'on va trouver des clients. Voilà. C'est-à-dire que ouais, on se dit pas que ça va être complexe, en fait, et que ça va être dur de trouver des clients, parce qu'il faut être honnête aussi, au départ, en tout cas, quand tu n'as pas les bonnes méthodes, trouver des clients, c'est pas simple. En tout cas, trouver autant de clients que tu veux. En trouver quelques-uns parmi les connaissances, les potes, ça va au début, mais si tu veux en vivre, voilà, il y a plus de choses. Il y a un vrai problème, ce que je disais au départ tout à l'heure, c'est du positionnement et d'identité. Moi, c'est les deux choses que je n'avais pas compris au début. C'est-à-dire que moi, je pensais que j'étais coach avec mes diplômes. On a un peu la grosse tête, tu l'as dit, je pense qu'il faut le dire comme ça. Et on se dit, OK, bah, ce que je fais, c'est génial. Voilà, c'est super. Et du coup, ça va marcher. Sauf que les gens ne savent pas que c'est bien, ne savent pas que c'est super. Et si tu ne sais pas le mettre en avant, bah, personne ne le saura et tu n'auras pas de clients. Voilà, un petit peu comment j'explique la trame. Donc, le but des coachs sportifs, c'est de savoir communiquer et de savoir communiquer que ce que tu fais est bien pour ton client, pas pour toi, c'est différent déjà. Voilà. Ça beau être très bon, ce qu'il faut, c'est que ton client il trouve quelque chose, son compte là-dedans, et en quoi tu peux résoudre les problèmes de tes clients. C'est ça la vraie. Pour moi, ce qui change dans ta communication, c'est le moment où tu réponds à des problématiques. Bah là, déjà, tu as passé une marche. Voilà. ouais. Ouais, mais c'est exactement ça. Et puis, longtemps, personnellement, je me suis dit, ouais, bah, il faut communiquer, il faut répondre à des problématiques. Et puis, je faisais ça personnellement en mode bourrin. Boum, allez, j'ai la solution, venez, 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 venez. Ça marche pas. Voilà. Et à côté de ça, non mais c'est vrai, et à côté de ça, je pouvais voir ce qui marchait parce qu'on est dans un monde quand même où de plus en plus de business, parce qu'il faut s'inspirer aussi d'autres choses que le coaching sportif, d'autres business. Et tu en as de plus en plus qui se lancent en ligne. Il y a énormément, tu as du dropshipping, tu as plein, on est dans une ère du online. Et du coup, je regardais un peu ce qu'ils faisaient et j'ai longtemps eu, mais quand je te dis longtemps, ça se compte en années, hein, une aversion à me dire, mais c'est pas naturel. Je ferai pas ça parce que c'est pas moi, c'est m'as-tu vu, c'est trop des expressions, des points d'exclamation, des emojis de partout. C'est pas moi, je fais pas ça. Mais en fait, je pense, et c'est ce qui nous manque dans nos formations à apprendre, c'est qu'il existe plusieurs types de communication, qu'il y a des méthodes globales qui marchent, mais qu'on peut adapter à soi et à sa façon de faire. Je rebondis sur ce que tu dis parce que je pense que c'est effectivement le plus problème, c'est être aligné avec soi-même. Moi, j'appelle ça comme ça. Ouais, C'est-à-dire super. que
ce que tu es, ce que tu fais dans tes coachings, ce que tu fais dans ta communication doit correspondre à ce que tu es. Et si c'est le cas, les gens s'en rendront compte et tu vas toucher les personnes. Si ça ne correspond pas à ce que tu es, si ce n'est pas ta manière de faire, ça ne fonctionnera pas. Et c'est ce qui est effectivement compliqué à comprendre. Mais après, comme tu le dis, je pense que au départ, on essaye en mode bourrin. Et moi, je dis souvent, mettez-vous à la place du client. On est client, hein. Nous, on est client de plein de choses. Hein. Sur les réseaux sociaux, tu vois passer plein de choses, tu es client. Mets-toi à la place du client. Est-ce que, au premier coup d'œil, la première fois que tu as vu une parution de quelqu'un, tu as dit allez, j'achète? Jamais. Jamais. Non, mais on a tous cette utopie que du premier coup, comme ça, bing, ça va super bien marcher. Ben non, parce que toi, quand en tant que client, tu n'as quasiment jamais fait ça. Tu n'as pas acheté. Par contre, tu as acheté une fois que tu avais eu plusieurs fois, que tu avais trouvé ça cohérent, que tu avais trouvé ça bien, que ça te parlait, etc. Oui, là, tu as commencé à passer à l'action. Mais avant ça, il y a eu un vrai travail de fond et un vrai travail de communication qui fait que tu t'es rendu cohérent et c'est ce que tu dois faire en tant que coach. Voilà, mets-toi à la place du client, tu verras que si tu te mets à la place du client, tu vas comprendre un peu plus la démarche en fait à avoir. Et comme tu dis, le mode bourrin ne fonctionne pas. Je l'ai eu aussi, c'est pour ça que je dis ça, parce que je comprends tout à fait ce que tu racontes. Voilà. Ouais, c'est ça. Alors après, j'ai déjà eu des retours moi sur ça en me disant, bah si, je sais plus quel exemple c'était de la téléphonie ou je sais plus, des mobiles. Bon, regarde, ils ont qu'à lancer une offre sur Internet et bim, on achète l'offre. Mais oui, mais parce que en fond, mais c'était plus inconscient, je pense. On s'est tous dit, bah ouais, c'est une marque performante de téléphone. Ouais, ils ont un super service client. Ouais, c'est un travail qui avait déjà été fait, mais on s'en était pas rendu compte, en fait. Mais en fond, C'est ça. Bah, faut pas, là, on fait du service à la personne déjà. Et en plus. on va pas vendre comme les autres. Je prends un autre exemple, c'est les supermarchés. Moi, on me dit souvent, tu vois, ouais, mais les promos sur tes cours, ça fonctionne et tout. Oui, ça fonctionne, les promos sur tout le monde, les grandes enseignes, ils en font. Oui, sauf que par exemple, Carrefour, Auchan ou ce que tu veux, quand ils font des promos, ils font une promo sur un article pour te faire acheter les 10 autres qui sont à prix normal. Voilà. Toi, quand tu es coach, faut pas se comparer à une grande entreprise de téléphonie ou à une grande entreprise de supermarché parce que c'est pas la même chose. Et eux, déjà, ils ont le pouvoir de l'enseigne assise et communiquer. C'est-à-dire que quand je te parle d'Auchan, Carrefour, etc., ou de Free ou ce que tu veux, tu as déjà une image d'eux et ils sont déjà dans ta tête quelque part, si je peux me permettre de parler Ouais. comme ça. Voilà. Ouais, mais bien sûr. Et puis, ils ont une notoriété sur laquelle ils peuvent s'asseoir. Voilà. On ne communique pas pareil lorsqu'on veut grandir, Mhm. percer, que lorsqu'on est déjà assis et on peut profiter de cette notoriété de marque. Voilà. On en rêve tous, hein. Il y a souvent cette image qui dit, bah, je prends l'exemple plus dans le développement personnel, le développement financier, qui est un domaine aussi que je touche un peu. On nous dit souvent, agis comme un riche ou comme quelqu'un qui a réussi pour être riche. Oui, il y a ses limites quand même. Si Oui. tu agis comme un grand pour être, et dans le coaching sportif, il y a encore plus de limites, et ben ça ne va pas forcément marcher parce qu'ils agissent grâce à la force de leur marque et de leur entité, en fait, ces grands Carrefour, Auchan, nanana, où il y a déjà une confiance énorme, il y a déjà une présence énorme, et donc il suffit de claquer du doigt avec une offre et tout le monde va la voir parce qu'il y a également des prospects, et la télé, il y a tellement de moyens, que, voilà, ils touchent tellement une grande population. C'est pas le cas d'un coach qui veut percer, qui veut monter, qui n'a pas de visibilité, que sa marque, il a beau la créer, lui, il la connaît, il en connaît les valeurs, mais les autres ne la connaissent pas. Enfin, c'est pas du tout la même façon de communiquer. Oui, et puis en plus, bon, ces grandes entreprises-là, elles ont une force de frappe financière, il faut dire ce qu'il y a, c'est-à-dire pour faire de la Non. communication de partout. Toi, quand tu Ouais. débutes, bon, ben, t'essayes des pubs Facebook, tu vois, t'essayes des trucs comme ça, mais ça coûte de l'argent, tu sais pas forcément faire d'ailleurs, donc tu perds plus d'argent que t'en gagnes au début. Voilà. Mais il y a des solutions en plus sans forcément dépenser beaucoup d'argent sur la communication qui peuvent marcher. Il faut juste savoir, encore une fois, comment communiquer. Et tu as donné un mot qui est une des bases aussi de la communication, c'est les valeurs. C'est-à-dire que si tu connais tes valeurs, ça correspond à ce que tu es, ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Si tu connais tes valeurs, tu vas savoir les retranscrire. Et encore une fois, tu vas pouvoir toucher les personnes qui vont être tes futurs clients. Mais faut-il encore savoir te définir, quoi. Et ça, c'est pas évident non plus. Ah non. Ah bah ça, c'est même le moins évident. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que parler. Enfin, là, je dis encore une fois, hein, voilà, on se met à la place des coachs, on a démarré, mais parler de toi, on sait faire. Parler de soi, on sait faire. Mais parler de soi avec la profondeur, les valeurs et vraiment ce qu'il est, l'essence. Moi, je dis souvent, est-ce que tu sais te présenter en 30 secondes? Voilà. Parce que l'exercice, il n'est pas évident. Se présenter en 2 minutes, oui, alors attends, machin, c'est facile. En 30 secondes, être synthétique, clair et vraiment savoir ce que tu fais et qui tu es, c'est un exercice bien, bien, bien plus compliqué. Et si tu sais faire ça, généralement, c'est que tu as déjà une idée de pas mal de choses. Ouais. Ah ouais. C'est clairement ce qui manque, j'ai envie de dire au coach, mais même à la société en général. Et, et certains savent faire et eux raflent tout. Et il est temps, il est temps que nous apprenions tous à le faire. C'est vraiment un des manquements. Donc, on a vu ça, on a vu du coup l'admin, enfin tout ce qui est un peu les statuts, la vente.
Et puisqu'on est dans le sujet, récemment, j'ai eu aussi un souci, si je puis dire, enfin, un débat avec un autre coach, et ça rejoint ce qu'on disait, qui disait qu'il n'avait pas besoin de se former à de nouvelles méthodes. Voilà, que tout paraissait. En fait, il y a ce truc, j'ai l'impression parfois que j'ai eu, hein, et que j'ai fait un travail sur moi-même, et je pense que toi aussi, sinon on n'en serait pas là. Mais il y a cette idée que je sors de diplôme, j'ai toutes les compétences, j'ai toutes les connaissances, et tout ce qui sort autour, mais parce que les profs en STAPS, moi j'ai fait STAPS en tout cas, sont un peu comme ça aussi. Tout ce qui sort autour, c'est des concepts, c'est du marketing, c'est du m'as-tu vu, faut pas se laisser avoir, c'est des modes et ça passera. Mm. Oui. Et en fait, non, il y a des choses qui évoluent. Et il y a des pratiques qui ne sont pas forcément enseignées dans la formation initiale et dont on manque, ne serait-ce que parce qu'elles nous mettent en confrontation. On fait beaucoup de théorie dans nos cours, ne serait-ce que parce qu'elles nous mettent en confrontation avec le client, avec le sportif, avec le coaché. Déjà rien que ça. Ouais, Et puis aussi c'est parce de que ton confort. Toi, tu proposes des choses, ça marche un peu, tu dis pourquoi je changerais, quoi. Alors c'est que tu as ça. des choses qui fonctionnent Alors bien. que, Je pense que tu faisais allusion au Pilates actuellement, qui ouais, permet de remplir tes cours facilement. Enfin, en tout cas, c'est très demandé, quoi. Voilà. c'est énorme le Pilate. Et longtemps, surtout quand tu sors de formation, je me disais, moi, c'est un truc de mamie, je n'en veux pas du Pilate. Et, et ça ne me correspond pas, etc. Et je l'ai creusé et j'ai compris un petit peu vraiment, et c'est dans la tendance du moment posture, quoi, vraiment posturale et muscle profond. Bon, ça peut être le Pilate, il y a le yoga qui cartonne, il y a la marche nordique en ce moment, et c'est des trucs pour lesquels, mais c'est comme tout, hein, c'est comme un nouveau président, c'est des trucs pour lesquels ça arrive, il y a une aversion, on crache Oui. dessus. Et puis ça reste. Alors de petit à petit, les premiers vont se dire, attends, je vais aller voir ce que c'est. Et puis ça se développe, etc. Et c'est des courants, vraiment. Moi, j'invite les coachs à être vigilants sur ça. Quand un truc sort, ne pas tout de suite le catégoriser comme une nouvelle mode, un nouveau m'as-tu vu qui va disparaître, mais le surveiller, même si je ne veux pas m'y lancer tout de suite, le surveiller, parce qu'on risque de rater une vague. Et j'ai connu des coachs qui ont cartonné pendant 10 ans et qui ont galéré ensuite et qui ont dû repartir à chercher du boulot auprès d'agences, auprès de voilà, parce qu'ils n'ont pas vu passer la vague en fait. Et c'est des choses à faire attention aussi. Ouais, et puis si tu veux développer ton business, il faut aussi faire ce qui fonctionne. Alors que tu veux faire sur quoi tu crois, c'est très bien. Mais il faut faire aussi Oui, ce qui fonctionne. À un moment donné, voilà, on parlait du yoga, du pilates, et puis tu dis au départ, effectivement, il y a une inversion. Même nous, au départ, on se disait, tiens, c'est un truc de mamie. Sauf que si tu as déjà dans ta vie essayé un cours de pilates, un cours de yoga, alors c'est cool, tout, il y a plein de niveaux. Hein. Mais d'un niveau vraiment, le yoga et le pilates, ça peut être très, 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 très compliqué. Voilà, je précise ouais, parce que quand on fait un peu, tu te dis, oui, non, mais d'accord, ok, voilà, c'est pas un truc de mamie finalement. Voilà, c'est ça. Il faut c'est ça. tester. Faut Ouais, ouais, tester. c'est ça. Et je pense que c'est aussi un manquement du coup de nos formations. Alors, je parle pour celles que je connais. Encore une fois, moi, j'ai fait STAPS qui était très théorique. Je sais que les BP ont plus de contenu pratique. Mais sans parler du coup vraiment tel concept ou tel autre, je pense qu'on a des formations qui manquent de mise en pratique réelle. Après, bon, c'est toujours compliqué dans les formations initiales parce qu'on est étudiant quand on y rentre, on est encore en mode école et peut-être qu'on Oui. ne prend pas ça au sérieux, je ne sais pas, parce qu'il y a quand même des stages, il y a des choses, mais en tout cas, il se ressent dans le monde professionnel, une fois dans l'activité, vraiment le monde actif, que ça manque d'expérience de coaching et de prise en charge de clients. Et que ce soit sur une méthode particulière comme le Pilates, que ce soit sur. C'est un des manquements que j'arrive à relever aussi souvent. Ouais, et là, alors là, effectivement, je pense que de ton côté aussi, discuter avec beaucoup de coachs, ça, on est malheureusement, j'allais dire unanime là-dessus. Effectivement, en STAPS aussi, hein, moi j'ai fait STAPS, on s'est rempli de plein de théories qui nous ont beaucoup apporté, mais effectivement, quand tu sors, tu es livré à toi-même sur le terrain, c'est un peu l'impression qu'il y a, et c'est dommage parce que c'est là où tu dois être performant, pertinent. Il y a un truc qui manque aussi beaucoup, c'est effectivement la relation humaine, parce que quand tu es coach sportif, ou préparateur physique, ce que tu veux, il faut aussi savoir nouer une relation avec ton client. Voilà. Et là, ben, que tu fasses n'importe quoi, Pilates, tout ce que tu veux, il faut nouer une relation avec le client. Et ça aussi, c'est un truc qu'on t'apprend pas, l'aspect humain. Mais si tu sais pas nouer une relation avec ton client, t'as beau être le meilleur coach du monde, il restera pas, quoi. Enfin, Ouais, ouais. Bah après, on tombe presque en rond, j'ai envie de dire, mais on revient du coup sur communiquer. Nouer une relation, c'est communiquer. On revient sur ça. Être franc, t'ouvrir, ouvrir tes valeurs. Et c'est les choses que tu préconisais tout à l'heure dans la communication ou dans la vente. Il faut connaître tes valeurs et il faut arriver, tu disais en 30 secondes, mais en tout cas, il faut arriver déjà, ne serait-ce en 30 secondes ou pas, à t'y ouvrir, à les donner ces valeurs. C'est vraiment t'exposer au final quand tu parles en transmettant tes valeurs, tu t'exposes. C'est pour ça, je pense que beaucoup de coachs ont du mal à se vendre des fois, c'est qu'ils veulent faire comme les autres, mais c'est artificiel.
Il prépare une communication, ou même une offre, ou même une vidéo, des fois deux, mais où il joue le rôle d'eux, où c'est vraiment artificiel. Et il ne s'expose pas parce qu'il y a cette peur en retour d'avoir des critiques. Alors que je me suis ouvert, j'ai transmis mes valeurs, ce que j'en pense, et je m'en suis pris une claque. Je pense qu'il faut. Il faut, parce que certains vont te donner une claque, et certains, au contraire, vont adhérer. Et adhérer comme des ventouses, du coup. Là, ça va être vraiment... voilà, parce qu'il va y avoir une transmission de valeurs. Il faut s'ouvrir. Et alors, je suis complètement d'accord avec toi, et c'est vrai qu'il ne faut pas avoir peur d'être malheureusement clivant, un petit peu, parce que si toutes tes valeurs, c'est pas celle de tout le monde. Hein. Je veux dire, donc, tu as ceux qui vont aimer, comme tu dis, mais que tu vas du coup attirer, et tu as ceux qui vont pas aimer, et ben c'est comme ça. Voilà. Le problème, tu as raison, celui qui joue le rôle, c'est aussi que tu veux un peu, tu vois, faire plaisir à tout le monde, ménager un petit peu la chèvre et le chou, et ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Si tu es dans ton rôle, dans tes valeurs, dans ton job, tu vas forcément faire des mécontents et des contents. Mais les contents, c'est tes futurs clients. Donc, voilà. Il ne faut pas hésiter. Non, mais par contre, c'est pas facile au départ hein, de se faire critiquer, de voir des remarques qui sont négatives. Effectivement, ça fait jamais plaisir. Hein. Même maintenant, ça fait jamais plaisir. Enfin, moi, même si je sais que c'est bien évident, c'est pas pour plaisir. Quoi. Voilà. J'y arrive toujours pas. C'est normal. Mais c'est pas grave. C'est ça. Ah ouais, mais il faut passer par là. C'est ça. Après, moi, je voulais qu'on aborde un point aussi qui est la suite de ce qu'on a dit. C'est-à-dire que là, on a démarré effectivement de l'administratif du départ, de savoir se vendre, de comment faire pour se diversifier et réussir. Maintenant, quand tu as atteint une expérience, un certain temps où tu as réussi à vivre de coaching sportif, c'est-à-dire que où tu es encore là, parce qu'il y a des coachs qui arrêtent en plein milieu, il faut le dire aussi, tu vois, donc quand tu es encore là, il y a une chose aussi qu'on t'apprend pas trop dans les formations, je trouve, c'est la décision, les choix et la stratégie globale. Parce que ça aussi, quand tu diriges une entreprise, c'est important et c'est ce qui peut te mener dans le mur ou à la réussite, quoi. Ouais, bah ouais. C'est ça, moi j'aime bien faire le parallèle, mais parce que c'est ce qu'on m'a fait moi, hein. Mon déclic, ça a été là. Ça a été de me dire, Manu, tu as fait 5 ans d'études en préparation physique, tu as appris à faire des planifs annuels, tu as appris à faire des planifs pour des JO, donc sur 4 ans, donc un objectif, des sous-objectifs, et donc en fonction de tes objectifs, à déterminer des actions, hein, une méthode et à suivre cette méthode. Et dans ta vente, dans ton entreprise, tu t'éparpilles dans tous les sens, on dirait que tu n'as pas de chemin, alors que tu arrives à faire ça dans le sport. Et moi, ça a été ça le déclic, à me dire, mais c'est vrai, il faut en fait que j'ai un mode de travail, une façon de faire. Pour moi, en tout cas, c'est selon un objectif. Après, il peut y avoir d'autres méthodes, et donc une trame à suivre et une ligne de conduite, et que je m'y tienne. Un plan d'action. Un plan d'action, voilà, tu peux appeler ça. Mais ta comparaison est bonne, hein. Je veux dire, Teddy Riner, il n'a pas été champion olympique ou tu vois, champion par hasard en le vent. Alors aujourd'hui, je vais faire un peu de force, aujourd'hui un peu de. Voilà, c'est pas comme ça que ça se passe, quoi. Voilà. C'est planifié, c'est organisé. Je pense que c'est pareil dans le marketing, dans le business, dans l'entreprise. C'est pas en faisant tiens, il y a un nouveau truc qui vient de sortir, c'est la communication par Instagram. Je vais en faire un peu. Ah puis tiens, maintenant, il faut plus faire des vidéos et plus trop des textes. Je vais faire de la vidéo, mais demain, je reviens au texte parce que c'est à la mode. Et puis le mailing aussi, tu vois. Dans la communication, c'est pas possible non plus. Ce qui est intéressant, c'est ce que, alors aussi, on apprend beaucoup. Et moi, dans une des formations que j'avais suivies, parce que on donne des formations, mais on en suit aussi pour évoluer. En tout cas, faut le rappeler aussi. Hein, je pense que ça aussi, tu vois, on le dit pas assez, mais on se forme tous pour évoluer. Effectivement, tu vois, il y avait un conseil qui était de me dire, le mec m'avait dit, écoute, moi, toutes les semaines, je me fais une session stratégique, toutes les 2 semaines, tous les 15 jours, où je m'oblige à prendre 2 heures pour prendre du recul sur tout ce que je fais et la globalité. Comme tu dis, ce que je fais pour pas me dire, tiens, aujourd'hui je fais ça, demain je fais ça. C'est où je veux aller, quels sont mes plans d'action, à quoi sert telle action aussi, parce que sinon tu fais les choses pour rien, un peu dans le vent. Et je trouve que ce moment, toutes les semaines, tous les 15 jours, tous les mois, comme on veut, où on prend du temps pour prendre du recul et se parler de la stratégie de sa boîte, c'est important, ça te permet, comme tu dis, de ne pas t'éparpiller et de savoir où tu vas et pourquoi tu bosses. C'est ça. Voilà. Bon, toi, tu m'as dit toutes les semaines ou toutes les 2 semaines? Ouais, moi, c'est toutes les semaines, généralement, tous les 15 jours, je me cale ça. Voilà. Alors, moi, je suis sévère, hein, je suis plus robotique, mais en fait, on a des appareils magiques, c'est des téléphones. Et moi, là-dessus, j'ai une liste. Une fois que j'avais partagé ça, j'ai une liste, c'est plus du développement personnel, c'est une liste de choses que je lis au réveil pour me mettre en condition. Ouais. Et dans cette liste, je l'ai séparée en 2, j'ai ma partie business en même temps. Et tous les matins, dans ma partie business, je lis mes lignes de conduite. C'est, je ne sais plus comment j'ai tourné ça parce que dans ma tête c'est imagé, après je le lis plus vraiment, je le survole. Mais en gros, par exemple, moi j'en ai une, c'est n'aie pas peur d'investir. Parce que je suis issu d'un milieu où l'argent c'était, d'un milieu modeste en fait, où on gagnait l'argent, les salaires, et on épargnait, on était des épargnants.
Et le reste nous servait. Et surtout, attention, il ne fallait pas dépenser, nanana. Et il n'y avait pas cette dimension de l'investissement, en l'occurrence là pour ma boîte. Alors que maintenant, j'ai vraiment cette dimension. Chaque mois et chaque année, je dois réinvestir des bénéfices. Je ne dois pas en garder le maximum pour moi et me faire un maximum de salaire. Mais j'ai un pourcentage dédié, j'ai une trame qui évolue chaque année que je remets à jour. Mais dans tout ce que je gagne, j'ai toujours une part investissement pour ma boîte. Ça va être après pour un nouveau site, pour un machin. Mais je suis dans cette optique. D'autres vont en garder le maximum et pas investir dans leur boîte. D'autres vont tout réinvestir. Tu as des boîtes de nos jours, surtout les startups, qui ne se financent pas, qui ne se payent Uber. Uber aujourd'hui ne se paye toujours pas. Uber investit tout. Il y a la partie qui va au conducteur, au machin, et puis investissement pour grandir, jusqu'au jour où il rafle tout. Bon, c'est des lignes de conduite, c'est des stratégies. Du coup, on n'est plus dans des stratégies de com, mais des stratégies financières de ton entreprise, mais qu'il faut avoir en tête. Et pour toujours les garder en tête, bon voilà, toi, ces 2 semaines, moi, tous les matins, je lis. Et des fois, comme quoi l'esprit est bien fait, hein, des fois, là où je suis un peu plus sensible, bah, mes yeux vont s'arrêter dessus au moins. Mais tous les matins, quand j'ouvre mon doc, je vois la liste et ça me remet sur ma stratégie, ma ligne de conduite. En fait. Ah ouais, alors ça c'est intéressant parce qu'il faut rappeler aussi aux gens qu'on est tous différents et qu'on a tous des manières différentes de fonctionner et qu'il n'y a pas plus ou moins bon, mais c'est qu'il faut que ça nous corresponde, c'est toujours pareil, tu vois. Voilà. Moi j'ai fait un petit fichier PDF, tu vois, sur Excel où j'ai mes cases avec, tu vois, pourquoi je fais, à quoi sert justement mon mailing, à quoi sert mon groupe Facebook, à quoi tu vois, voilà. Et comme je suis très visuel, bah, dès que je le vois, effectivement, ça me parle tout de suite, tu vois. Et chacun a ses outils comme ça. Et je rebondis sur ce que tu as dit parce que c'est un truc dont on n'a pas toujours conscience. Ce que tu as expliqué sur l'argent, ça s'appelle une croyance limitante. Que tu as dépassé d'ailleurs, hein, que tu as dépassé, mais des fois on est bloqué sur quelque chose et on ne sait pas pourquoi, on n'arrive pas, on répète les mêmes échecs, on répète les mêmes choses, et ça c'est parce qu'on a des croyances, comme tu l'as dit, voilà, tu as été élevé dans un milieu où on pensait que l'argent c'était, etc. Et bah, c'est des croyances limitantes et on a tous ça, hein. Toi tu as parlé de l'argent, il y a plein d'autres manières, et c'est ça qui peut nous bloquer aussi, donc ça il faut savoir bosser sur soi, sur le côté aussi, sur cet aspect-là, pour pouvoir avancer. Il y a des blocages comme ça qu'il faut savoir surmonter. Ouais, exactement. Et ça, bah, on en revient à la formation. La formation, en fait, moi, ce que j'ai adoré dedans aussi, et c'est pour ça que maintenant j'en fais, c'est qu'il y a le truc pour lequel tu es venu te former, et il y a tout ce que tu vas apprendre autour. Parce que tu vas rencontrer d'autres stagiaires qui ont d'autres histoires, tu vas rencontrer le formateur qui a son histoire, et dans une formation, tu as aussi des temps off, et tu vas parler avec lui, et tu vas dire, mais pourquoi il me dit ça, alors que moi, j'ai toujours cru ça. Enfin, voilà, si on reprend l'exemple de l'argent, mais pourquoi il en parle comme ça? Alors que pour moi, c'est pas ça. Bon. Et du coup, c'est vraiment, ça fait un peu un mastermind. On se met tous entre stagiaires et formateurs dans une bulle. On vient là pour apprendre, bah, moi par exemple le Pilate ou la vente chez toi. Et en fait, on ressort en ayant appris la vente, le Pilate, mais aussi bah, l'attitude du coach. Et puis, ah ouais, j'ai compris qu'en fait, je peux me servir de mon statut ou de mon argent pour faire ça. Et j'ai compris que ouais, moi, les réseaux sociaux, pour moi, c'était scroller, traîner, mais en fait, j'ai aussi appris ça. Et tu en ressors épanoui. Oui, c'est ce qui nous manque d'ailleurs quand on est en tant que coach dans notre coin, c'est l'esprit un peu d'équipe, leur rencontre, l'échange. C'est ça en fait, tu as raison. C'est ce qui fait la beauté de toutes ces formations-là. Et c'est là où tu apprends effectivement plus sur ce que tu attends moins, c'est juste en discutant, en échangeant. Voilà, c'est clair que d'autres personnes ont d'autres idées, tu vois, d'autres personnes font autrement. Faut être capable d'être à l'écoute parce que je trouve qu'il y a des périodes où on n'est pas capable d'écouter, tu vois, malheureusement. Mais si on arrive à s'ouvrir un peu, on apprend plein de choses sur des choses très simples. Et moi, c'est ce que j'aime. Et d'ailleurs, bon, comme on a dit, on a tous les deux une même constat, on a fonctionné différemment. Moi, je construis une franchise avec une team de coachs. Ouais. Et quand on se rencontre effectivement tous les mois et qu'on fait un rendez-vous, alors en ce moment, c'est effectivement par Skype, surtout tous les mois là-dessus. Mais du coup, bah, ça te permet d'échanger chacun des problématiques, d'avoir, tu vois, discuter. Tu n'es pas tout seul dans ton coin. Et les formations servent aussi à ça, à pas te sentir tout seul dans ton coin. Et les problèmes que tu as, les autres les ont. Hein. Faut pas rêver. Voilà, voilà. Complètement. C'est le gros souci, moi, si on en vient au problème relevé dans notre milieu, c'est. Moi, souvent, je mets le mot ego, mais je commence à changer parce que je ne crois pas que ça vienne de l'ego, mais ça vient vraiment qu'on est isolé, comme tu dis. On est isolé et très souvent, il peut y avoir une réaction, au moins au début, de se dire bah, ils sont tous concurrents, les autres. Oui. C'est la guerre. Cette réaction de se dire c'est la guerre, c'est moi, il y a lui, on est tous en guerre. Bon, voilà. Et donc, tu dis, toi, tu fonctionnes en franchise. Nous, on fonctionne en sous-traitance plutôt avec des contrats de sous-traitance. Mais n'empêche, ça crée des relations, ça crée une team. Et on le voit très bien dans ceux, je pense que tu le vois aussi, dans ceux qui t'approchent pour la franchise, qui se renseignent. Et ben, il y en a, même s'ils ne le disent pas directement, tu sens qu'ils sont dans cette optique ouais, mais tu veux me rouler, il y a un loup, c'est pas normal, ou je vais essayer de profiter de toi, puis après je vais partir. Et tu as ceux, d'ailleurs, qui parfois sont les mêmes, mais qui, à force, se disent en fait, non,
c'était plutôt cool au contraire parce que tu as appris des choses, j'ai appris des choses dans les deux sens, il ne faut pas croire. Et on s'est soutenu et on s'est aidé. Et c'est ce qui manque au coaching sportif, que ce soit via une franchise, une sous-traitance, mais même à plus grande échelle. J'ai encore eu un débat il n'y a pas longtemps sur pourquoi on n'a pas d'ordre. On a un ordre des kinés, ils sont tous ensemble et nous, on n'y arrive pas. Oui. Et on n'y arrive pas encore parce que je pense qu'il y a tout un travail de fond et que les années vont nous aider à faire. On est aussi moins récent que les kinés dans le métier. Mais il y a tout un travail on vit d'un métier solo, mais on a le droit d'être collègue, on a le droit de s'aider et c'est pas pour ça qu'on va se tirer nous-mêmes des balles dans le pied parce qu'on soutient un collègue ou parce qu'on participe à des réflexions communes. Et ça, faut le développer, je pense. Ouais, faut le développer. Il y a la problématique aussi, et qui vient peut-être, alors là, un peu de l'ego, je trouve, par contre, c'est de se dire, je vais réussir tout seul. Si on a cette tendance aussi à dire, je veux peut-être pas trop d'aide. Alors, moi, je l'ai eu, c'est pour ça que je le dis encore une fois, c'est plein de bienveillance quand je dis ça, c'est pas du tout c'est un jugement aussi, mais sur moi-même aussi avant, tu vois. Voilà. Et on a tous, voilà, je veux réussir tout seul, ou du coup, tu dis, j'ai pas besoin de quelqu'un. Alors qu'effectivement, ou alors il y a l'autre solution, je trouve, quand tu débutes notamment, tu poses des questions à tout ton entourage, tu vois. Tu demandes qu'est-ce que t'en penses? Et on l'a tous fait, encore une fois, sauf que les gens à côté de toi, ils sont pas forcément entrepreneurs, ils sont pas coachs sportifs, donc ils ont des réponses qui sont pleines de bienveillance aussi, pleines de bienveillance, mais malheureusement qui sont pas les bonnes. Enfin voilà, je le dis parce qu'on l'a vécu, je pense que toi aussi, c'est pour ça que je le dis avec un sourire, quoi. Voilà, on a tous fait pareil. Non, mais c'est sûr. C'est sûr, mais ouais, ça fait partie. Et moi, je trouve un problème encore supérieur qu'on a dans ce secteur, c'est la professionnalisation du coach sportif. Parce alors ça fait peur, ce mot. Ah quoi, je suis pas pro? Si, t'es un pro. T'es un pro. Mais pourquoi, par exemple, moi j'ai beaucoup regardé pendant la crise là, j'ai eu des coachs qui travaillent en sous-traitance pour moi, qui sont venus me voir avec plein de questions sur le nouveau texte qui est sorti, on a le droit de faire quoi, on n'a pas le droit de faire quoi, machin, et plein surtout d'aversion, ça se voit beaucoup sur les réseaux, ouais mais on n'est même pas soutenu, on n'est même pas aidé, on a une ministre qui ne nous soutient pas, oui, mais pourquoi? Elle soutient facilement les sportifs pros, par exemple, les clubs pros, parce qu'ils dégagent du professionnalisme, ils sont déjà d'une soudée, et ils ont des attitudes professionnelles. Pourquoi nous on n'y arrive pas? Parce que c'est triste, mais première chose à faire, si tu veux te lancer à ton compte, on parlait des statuts pour vraiment être un pro, mais il y a aussi l'attitude. Et par exemple, quand tu transmets, moi je vois ça, un CV, tu ne le transmets pas en Word, tu ne le transmets pas par Facebook. C'est des trucs, c'est con, mais je prends des petits exemples que j'ai reçus. Et quand tu montes de plus en plus haut, dans ton attitude globale, au niveau professionnel, tu as des relations avec des collègues, tu gardes la tête sur les épaules, tu ne laisses pas tes émotions et tes crises sortir. C'est des choses comme ça qui, je trouve, peuvent manquer au métier et ça passe par, bien sûr, de l'expérience, mais aussi des rencontres et des formations. Ça passe par tout ça, quoi. Moi, mon explication de la problématique, parce que avant d'avoir ce métier-là, j'ai été aussi préparateur physique et entraîneur de basket. J'étais salarié dans le club en tant qu'entraîneur aussi. Et on avait le même problème sur les entraîneurs de basket, mais parce que je pense que c'est toujours le problème du métier passion. Métier passion, tu te dis, je vais y arriver comme ça, tranquillement, tu vois, j'arrive, c'est bon. Voilà, c'est aussi, je pense que le problème, il vient de là. Mais alors, c'est pas parce que ton métier est ta passion que tu as le droit de faire ça les mains dans les poches, quoi. Voilà, ça revient. Tu dis, il y a le côté professionnel, il y a le côté de ta tenue quand tu vas coacher aussi. Il y a plein de choses. Il y a le côté, moi, je trouve aussi, de matériel que tu proposes à tes clients. Tu vois, j'ai une image, je l'avais vue une fois, je l'explique de temps en temps, mais j'étais allé courir pas loin de chez nous à Saint-Étienne, là, et à l'Étivalière, bref. Et du coup, j'avais vu un jeune coach faire sa séance, et par curiosité, naturellement, si tu veux, j'ai forcément regardé un peu. Ils étaient dans des tribunes en béton, tu vois, et en fait, c'est un truc tout bête pour moi, ça aussi, mais il a donné un tapis, tu vois, les tapis qui se roulent, là, qui sont épais, mais comme ça, à ses clients, tu vois, elle faisait du gainage dessus, des abdos, des machins, mais sur du plat, tu vois, c'est bête, mais c'est une question de prestation, d'image aussi. Je veux dire, t'es coach sportif, tu fais payer un certain prix, achète pas le premier prix Decathlon à 5 € en tapis, quoi. Voilà, c'est des choses bêtes, mais c'est pareil, ça fait partie de l'image, de la prestation et puis du côté professionnel, je trouve aussi. Voilà, c'est un autre exemple que le tien, mais ça se complète. Ouais, mais complètement. Et puis par retour d'expérience, le tapis à 2 ou à 5 €, il tient pas longtemps. C'est comme acheter des chaussettes bon marché, tu vas les changer tellement souvent que tu as autant d'acheter des chaussettes qui coûtent plus cher. Voilà. Non, tout le monde y est gagnant. Ça, exactement. Non, mais c'est vrai. Voilà. Écoute, en tout cas, je pense qu'on a on a la même vision des problématiques, mais parce qu'on est passé par les mêmes problèmes, en fait, tout simplement. Voilà. Et qu'on a obtenu des réponses par nous-mêmes, en se formant aussi, et puis en partageant avec les autres dans les formations qu'on a eues. Je pense que c'est un peu le résumé qu'on peut faire de ce qu'on a dit aujourd'hui. Voilà, je ne sais pas s'il y a un point que tu voulais aborder d'autre. Moi, j'ai fait le tour en tout cas, de ce que je pensais te poser comme question, aborder comme sujet. Ouais. Non, globalement, plutôt un conseil, si j'ai un conseil à donner, c'est soyez curieux.
c'est ce qui manque. Si on doit revenir dans le général de tout ce qu'on a dit, il y a beaucoup la curiosité. Enfin, elle manque pas forcément, mais exprimez-la, la curiosité. C'est en étant curieux qu'on va aller voir ce que font les autres, et donc on va nouer des relations, qu'on va se former, donc on va avancer. C'est aussi en étant curieux qu'on va attirer des gens, parce que quand tu poses des questions et que tu te renseignes sur quelqu'un, c'est humain, ben l'autre il va se renseigner sur toi. Et donc voilà, laissez votre curiosité s'exprimer et ne la gardez pas enflouée en disant non, non, mais ce que je fais, je le sais que c'est le mieux. Non, soyez curieux de regarder ce qui se passe. Et là, déjà, vous faites un pas énorme en avant, en fait. Et prenez le temps, parce que ça aussi, tu vois, quand nos clients ils nous disent j'ai pas le temps de faire du sport, ça nous rend fou. Là, on leur dit bah si, vous prenez pas le temps. Mais quand ta coach te répond j'ai pas le temps de me former ou j'ai pas le temps de lire, non, c'est faux. C'est une excuse qu'on a tous servi à un moment donné, mais c'est faux. Prends le temps de te former, de lire, de discuter, d'échanger. Voilà, tu seras bien. Enfin, c'est un investissement comme un autre en fait de temps, mais qui sera rentabilisé voilà largement en tout cas. Ouais, voilà. complètement. Bon. Manuel, merci pour cette interview, cet échange. En tout cas, voilà, j'espère que ça a plu à ceux qui nous regardons et qu'on vous a permis d'avancer et qu'on vous a permis de comprendre que vous n'étiez peut-être pas tout seul dans vos problématiques quotidiennes, puisque c'est la vie quotidienne des coachs sportifs. Merci beaucoup. Au plaisir de refaire ça et puis bonne continuation. Voilà. Ouais, toi aussi. À très bientôt. Allez, si vous voulez plus d'infos d'ailleurs sur Manuel, etc., c'est tout en dessous, il y a la description. Vous regardez les liens, vous regardez les formations, vous avez toutes les informations. Tout ce dont on a parlé se trouve en dessous. N'hésitez pas. Bonne journée. Au revoir.